même si ma fameuse man, on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, on est là. Ceux qui sont contre la crise fiscale, où sont ces grosses associations qui ont pignon sur rue et qu'on ne voit jamais le week-end? Qu'on ne voit jamais le week-end. Ils sont où? Tous les millions qui sont balancés aux associations qu'on ne voit jamais dans la rue pour protester contre la vie chère. On ne les voit pas. Donc aujourd'hui, c'est quoi qui est dans la rue? Ce sont des hommes et des femmes qui ont un ras-le-bol, des fins de mois difficiles et qui ne peuvent plus donner à manger à leurs enfants, ou des handicapés. Les handicapés, prenons leur pension d'handicapés, elle est moins de 900 €. Et on dirait qu'en France, on accepte ça et les gens continuent à se dire sur les réseaux sociaux, on est contre, mais on n'est pas capable de descendre dans la rue. Il y a 15 millions de Français dans la précarité, ils devraient au moins avoir 1 million chaque week-end dans la rue, le minimum. Mais on ne manifeste pas en restant dans son canapé, c'est impossible. Voilà. Les ronds-points sont en train d'être repris. Mais on n'a pas à dire aux Français qu'est-ce que tu vas faire. Le Français se doit de faire. La différence, elle est là. Il doit se mettre en résistance par rapport à la justice sociale qui aujourd'hui est complètement brutalisée. La justice sociale aujourd'hui, elle est à but. Vous prenez le SMIC, 1500 € net, c'est le minimum qu'on peut donner à un citoyen qui travaille. Mais aujourd'hui, ils sont où tous ces syndicats qui prenaient il y a quelques mois le SMIC, même jusqu'à 1800? Ils devraient être toutes les semaines dans la rue, avec tous les millions qui touchent en subvention. Non, il faut arrêter à un moment ou à un autre. Je pense que la colère des citoyens ne sont pas forcément dans les syndicats. C'est des gens lambda qui travaillent en semaine et qui sont là le samedi. Alors après, les ronds-points, il y en a beaucoup qui sont repris actuellement en France, petit à petit, mais on est pourchassé, on est chassé, on le voit par les médias, et on s'aperçoit que dès que c'est un gilet jaune qui est tabatté, brutalisé, éborgné, etc., il n'y a personne pour le soutenir. Et c'est là, aujourd'hui, le dilemme. Vous êtes gilet jaune, vous démerdez tout seul. On n'a pas 50 avocats pour nous défendre. Vous démerdez. Et voilà, la colère, elle est là des gilets jaunes. Il va falloir peut-être qu'on reprenne d'abord notre base, c'est vivre dignement. Ils ne comprennent pas que le droit Aujourd'hui, la manifestation, elle va prendre un nouveau tournant parce que on reste gilet jaune, mais on devient citoyen en colère. C'est-à-dire que ça va toucher une plus grande population française, ça va toucher vraiment beaucoup plus de personnes. Du coup aujourd'hui, nous on est là avec de nouvelles revendications parce qu'il y a de nouvelles lois qui vont arriver. On va reprendre la loi de la taxe carbone. Maintenant, la taxe carbone va être une taxe carbone européenne, donc ça va être compliqué à pouvoir demander au gouvernement à ce qu'il suspende cette taxe. Aujourd'hui, on a de nouveaux corps de métier qui vont sortir dans la rue, qui vont nous rejoindre. Je prends les restaurateurs, les maîtres d'hôtel. On va avoir toute l'aviation avec nous à partir de septembre. Donc c'est une nouvelle convergence et c'est la convergence des citoyens en colère. Libre à tout le monde de porter le gilet jaune, libre à tout le monde de venir comme il en a envie. Ici, c'est un mouvement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà. Donc tout le monde est le bienvenu dans ce mouvement, dans nos rassemblements. Et puis voilà. Et puis on va continuer bien sûr à porter le gilet jaune. Et on est sorti un 17 novembre dans la rue avec un gilet jaune. Donc on restera jusqu'à la fin de notre vie gilet jaune dans le cœur. Et ça, c'est très important. Une manifestation, ça sert toujours à quelque chose, même qu'on soit 10, 20, 30, une manifestation, ça sert parce que en fait, du coup, on fait quand même du bruit, on fait lever une voix en fait, si vous voulez, et puis oui, on va continuer bien sûr à manifester tous les samedis, et puis on a des appels qui vont être quand même très importants. Je prends l'appel du 12 septembre qui va être un appel national à Paris, donc ça va être un très gros événement. On va avoir l'appel du 17 octobre qui va être un très gros appel aussi. Donc oui, on va continuer à manifester et on lâchera pas, et j'espère que le gouvernement nous entendra parce que nous on ne lâchera pas. Nous on est sortis dans la rue un 17 novembre, ça va faire 2 ans, on est là tous les samedis et on lâchera pas, on est là, et puis voilà, et puis j'appelle tout le monde à venir nous rejoindre parce que c'est
c'est pas une seule cause en fait, c'est des centaines de causes qui sont rassemblées dans un seul mouvement. Et aujourd'hui, on a besoin de cette union, on a besoin de toutes les luttes ensemble et marchons main dans la main, c'est très important. Arrêtez de nous diviser. 1er août, il y a le Tour de France des ronds-points, voilà, qui va débuter. Donc pendant tout le mois d'août, donc pendant 29 jours, 29 ronds-points vont être visités en France, suivis par un média justement. Et bien sûr, alors nous on appelle à reprendre les péages, on appelle à rebloquer les autoroutes, on appelle à reprendre les ronds-points et on appelle à la mobilisation dans les régions aussi, parce que il faut se dire que les régions ont été bénéfiques pour le mouvement des Gilets jaunes, et si les régions ne reprennent pas, malheureusement le mouvement il ne pourra pas reprendre. Et nous aujourd'hui on appelle toutes les régions à se remobiliser, à reprendre leurs ronds-points, à reprendre les péages, à réouvrir les péages, et puis voilà, et puis allons-y. Les Français ne veulent pas être dirigés par la banque.